Salut jeunes pousses, c'est Tom Jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la biodiversité. En effet, l'effondrement des espèces et surtout le nombre croissant d'espèces qui sont sur la liste rouge, la liste des espèces menacées, commence à m'inquiéter sérieusement. Pour nous aider à préserver nos écosystèmes et voire à créer de nouvelles niches écologiques, le canton du Jura, en Suisse, ils ont décidé de mettre en ligne une plateforme appelée Jardin Vivant et de sortir un guide. Ce guide est composé de 15 actions pratiques que tu peux mettre en œuvre chez toi, que tu sois simple locataire ou propriétaire avec un petit jardin ou même un balcon. Je vais faire plusieurs vidéos avec eux pour te montrer pas à pas comment rendre ces actions concrètes chez toi. Tu peux retrouver le site internet gratuitement bien sûr, ainsi que le guide téléchargeable sur le lien qui s'affiche juste en dessous. La première vidéo que je vais tourner va parler des pesticides et surtout comment les rendre. Mais avant ça, je vais lancer un appel vidéo avec Stéphanie qui nous parlera de leur dangerosité. Salut Stéphanie, en regardant la plateforme que vous venez de mettre en ligne, on se rend compte que le gouvernement jurassien a pris des mesures très drastiques sur les produits phytosanitaires. Tu peux nous dire pourquoi? Alors l'avis du gouvernement jurassien, c'est que les pesticides de synthèse devraient être interdits d'usage aux particuliers, comme c'est le cas en France voisine depuis déjà une année. On aimerait que ces mesures soient prises dans le Jura parce qu'on a certains pesticides qui sont toxiques, qui sont aujourd'hui en vente libre et puis ils sont souvent très mal utilisés. Notamment, les gens ne vont pas lire les instructions d'utilisation et puis ils ne vont pas appliquer rigoureusement ce qui est écrit. Bon Stéphanie, ces substances, elles sont réellement toxiques ou c'est vraiment pour nous faire peur? Il y en a certains qui sont très toxiques, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins toxiques. Ça dépend des produits. On peut l'illustrer avec la toxicité par exemple un morceau de sucre. Si je dissous un morceau de sucre dans une piscine olympique, la concentration en sucre sera d'environ 3 microgrammes par litre. Selon des études récentes, certaines de ces substances vont nuire à l'environnement dans des concentrations qui sont jusqu'à 100 fois moins élevées que cette valeur de 3 microgrammes. Donc si le sucre, et ce n'était pas du sucre, mais un pesticide à haute toxicité, il serait capable de polluer à lui seul, juste ce petit morceau-là, des centaines de piscines olympiques. On se rend bien compte qu'il est plus que vital de ne plus utiliser ces produits de pesticides et de tout mettre en œuvre pour protéger la biodiversité. Je vais donc appeler Laurent pour avoir un petit peu plus de conseils. Salut Laurent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette plateforme que lance le Jura pour la biodiversité? Salut Tom, le canton du Jura fait effectivement beaucoup d'actions en faveur de la biodiversité, mais cette action particulière ici est quand même à mettre en exergue, car on s'adresse aux citoyens et citoyennes, propriétaires, voire locataires. Donc on va inciter avec cette action à changer un petit peu de paradigme, notamment dans les zones à bâtir, autour de chez soi, sur son balcon. Je me rends compte quand j'étais gosse que quand je prenais l'autoroute avec mes parents dans la voiture, il y avait plein d'insectes échoués sur les pare-brises. On les voit plus. Oui, alors effectivement, on vit quand même une période un peu inquiétante par rapport à la biodiversité, parce que la Suisse, par exemple, c'est un tiers des espèces plus d'un tiers des espèces qui sont menacées. La biodiversité n'est pas seulement une source de contemplation et d'émerveillement. C'est des insectes qui pollinisent les fleurs qui se transforment en fruits. C'est nos arbres qui nous donnent l'oxygène de vie, c'est la microfaune des sols qui recycle la matière et qui rend les sols ou maintient les sols fertiles. Donc la biodiversité, c'est notre toile de vie. Et si cette biodiversité s'effondre, finalement, c'est l'humanité tout entière qui est mise en péril. Donc si j'ai bien compris, je tond moins mon gazon et je mets un transat pour observer les insectes. C'est un peu ça, je crois qu'effectivement il faut sortir de cette habitude de tondre toutes les semaines l'entier de sa parcelle. Éviter les aménagements lorsqu'on aménage, les aménagements classiques, tuyas, lauriers, gazons, qui sont, on doit le dire, de véritables déserts écologiques. Donc si j'ai bien compris, je recrée des nouveaux espaces, je tond moins mon gazon et la biodiversité va revenir. La biodiversité revient. On laisse une petite place à la nature autour de chez soi et des oiseaux nichent. Le hérisson a pris sa place sous un tas de branches chez moi, donc j'ai effectivement
au milieu d'une zone à bâtir, dans un village. Merci Laurent. Tu l'auras compris, avec des gestes tout simples, on peut recréer de la biodiversité. Par exemple, pas trop tondre son gazon. Dans les prochaines semaines, avec le canton du Jura, je vais sortir une vidéo qui parle des produits phytosanitaires, comment les rendre, etc. Avant l'été, je vais faire quelques vidéos aussi. On parlera de faire rentrer la biodiversité au jardin et sur son balcon. Je te donnerai aussi toutes mes astuces pour faire des décoctions, des purins d'ortie, pour remplacer ces produits phytosanitaires. Tout ça, c'est le programme d'avant l'été. Et après, on va planter des arbres fruitiers et surtout faire et accueillir des insectes dans notre jardin grâce à des hôtels à insectes un petit peu particuliers. Voilà, tu sais maintenant tout sur ma version de la biodiversité. On se retrouve tout prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeune pousse!